Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice, qui me fait plaisir de renouer avec vous, avec mes divinités, à faire cette émission naturellement. Cette chaîne où on se retrouve, on se souvient de qui on est. Et c'est en grande joie de présenter cette proposition d'extrait vidéo choisi par cette divinité, nous tous, pour cette chaîne en réalité. Je vais bonifier, elle me demander de bonifier par mon expérience de fusion tous les propos abordés par Daniel. Un court extrait choisi que je vais vous présenter immédiatement. C'est nous le vivons, hein, c'est vraiment exceptionnel. De ce pas, je vous présente immédiatement l'extrait choisi qui va me faire un plaisir de bonifier au besoin. OK. Mais nous-mêmes, les extraterrestres, notre partie extraterrestre, elle se situe où? Sur quel plan? Elle se situe sur le plan de l'intelligence supramentale, mélange surtout au niveau du plan de l'intelligence supramentale. Il y a une coloration mélangée avec le plan bouddhique, mais la conscience, le phénomène extraterrestre, qui regarde l'être humain qui est écologique, qui est conséquentiel, donc qui évolue, et non pas qui involue, se situe au niveau du plan supramental. Il y a des planètes supramentales, il y a des étoiles supramentales, il y a des corps physiques supramentaux, il y a des villes supramentales, il y a plusieurs choses comme ça. Quand on dit être transporté, ce serait qu'on serait catapulté. Tu as accessible, tu as l'accessibilité avec tes autres corps à ces mondes-là qui existent en parallèle, tout simplement dans une autre densité. C'est ça. Puis cet état de densité égale un état de conscience de ce monde, de ce niveau, de ce plan. Ouais, eux autres appellent ça un plan. Sur nous-mêmes, mais dans la forme, au plan extraterrestre supramental. Quelque chose comme ça. C'est ça. L'énergie supramentale, c'est de l'énergie éthérique. On parle donc de l'éthérique supramentale. On parle aussi de l'énergie vitale, celle qui révèle les formes. On parlera donc de l'énergie éthérique planétaire. Et on parlera aussi du double éthérique, le double supramental. L'énergie vitale planétaire, c'est elle qui permet la révélation de la matière. Elle permet donc la création des formes. Il y a donc des villes vitales. Montréal, matériel. Il y a des corps physiques qui sont vitaux, ton corps. Mais on dit il était aussi atomique. L'atome est constitué d'énergie vitale. Mais plus densifié, il s'est révélé par la structuration de la forme. L'énergie supramentale... C'est toute de l'énergie, mais révélée par la forme une fois polarisée, une fois matérialisée. L'énergie vitale, c'est la même chose. L'énergie vitale crée des formes, crée des mondes. L'énergie supramentale crée des formes, crée des mondes. C'est pourquoi il y aura un double éthérique. Le double éthérique, c'est l'un des premiers vaisseaux extraterrestres ou vaisseaux séraphiques, donc on pourrait dire intergalactiques dans la réalité des choses, qui va permettre à l'être humain de se promener, d'être transportable. Quand je dis de devenir transportable, je veux dire nécessairement d'être déjà en forme d'emphase de négociation pour avoir un double éthérique. Le double éthérique, c'est la seule chose qui permet à l'être humain de traverser le monde astral, le monde mental, pour entrer en contact avec les plans supramentaux. Ben oui, parce que l'énergie, elle vient de où? Elle vient de toi-même qui est récupérée par l'astral. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, mais du point zéro. Disponible à ta divinité et non au personnage, là, lui, non. Lui, il est juste là pour fragmenter puis les alimenter, là. Le double éthérique, c'est ce qui permet à l'être humain de digérer son ajusteur de pensée et d'être lui-même un phénomène extraterrestre, donc d'être lui-même un phénomène de conscience. Digérer son ajusteur de pensée. Mais dans d'autres émissions, je l'ai longuement expliqué que c'était le dernier rendez-vous. Il s'est présenté. Tous les actions dans mon dos qu'il a faites tout au cours des dernières années, j'en étais pas conscient, c'était lui. La discussion que je vous propose avec vous-même, ça vient de lui aussi. C'est soit lui qui vous répond ou votre divinité, les deux ensemble. C'est un travail multidimensionnel.
il doit ouvrir le chemin. C'est ça que je l'ai souvent expliqué. L'ajusteur de pensée rouvre le passage, le début d'une transformation, d'une reprogrammation. Extraterrestre, conscience galactique, supramentale, qui englobe en même temps la mécanique évolutionnaire des mondes fois, donc d'un contexte matériel planétaire. Lorsque un vaisseau, une intervention extraterrestre supramentale arrive parce que les corps physiques supramentaux planétaires, donc les lobes éthériques, ne sont pas suffisamment constitués, il faut absolument que les êtres humains, pour être transportables matériellement à l'intérieur de cela, aient un lobe éthérique suffisamment constitué pour permettre une gestion plus évolutive, une gestion plus ascensionnelle du neuf à l'intérieur de la conscience de l'homme, de la femme et de l'enfant. Autrement dit, si l'être humain n'a pas suffisamment de lobe éthérique pour être capable, dans sa conscience planétaire en tant qu'être humain matériel, de supporter le neuf, le poids du neuf, la friction du neuf, la friction d'une conscience nouvelle, d'une conscience nouvellisante, une conscience qui se dirige vers les choses totalement nouvelles. Et quand je parle de l'œuvre, je ne parle pas de prendre de la glaise et d'en faire une statue. Je parle de créer quelque chose d'autre que de la glaise pour créer quelque chose d'autre que de la forme conventionnelle. Je parle du neuf. L'individu qui a un double éthérique suffisamment avancé. Autre chose que de la forme conventionnelle. C'est pas mal de ça que je vous parle. Hein? Puis c'est une forme transitoire. C'est parce que c'est pas juste nous là, qui fusionnons et mettons terme à tout ça. Là. Toutes les autres densités aussi, ils sont reliés à la forme et le même travail se fait multidimensionnellement sur toutes ces densités qui égalent des états de conscience. Ah, moi, c'est tellement clair, là. On poursuit. Pour lui permettre un contact supramental suffisant avec une antenne planétaire, ou un contact direct avec sa propre entité supramentale au-delà du monde de la mort, celui-ci sera capable, dans son corps physique, de supporter le contact avec un phénomène extraterrestre plus matérialisé, pour la simple raison que les corps physiques ne seront pas totalement détruits par la sécrétion astrale et la circulation énergétique d'un contact entre un monde planétaire totalement traditionnellement religieux et un monde totalement extraterrestre qui ne provient pas de la théologie, donc de la religion, donc de la mémoire. Cela veut dire que l'être humain qui, par exemple, présentement entre dans une soucoupe volante, on dit soucoupe volante pour s'amuser, il rentre dans un vaisseau spatial à caractère supramental, n'aura pas, on parle de l'être humain conventionnel, même la majorité des personnes qui suivent des phénomènes extraterrestres, n'ont pas de corps physique suffisamment solide pour résister à l'énergie qui permet la création de la forme du vaisseau spatial, dont on pourrait dire l'énergie magnétique. Ce n'est pas de l'énergie magnétique, c'est au-delà de cela, ça a des effets similaires. L'être humain ne pourra pas, le corps physique ne pourra pas résister à l'énergie magnétique s'il n'a pas, au préalable, commencé une ascension et une descente, donc une fusion avec un double éthérique. On commence la fusion avec le double éthérique à l'instant où on a la capacité astrale de contrôler suffisamment son ego pour ne plus se laisser manipuler par l'ego, donc pour devenir un peu plus le maître. Si on est capable d'être le maître mental contrôleur à bord du corps physique, on commence la fusion avec le double éthérique. Mais le double n'est pas totalement constitué, donc notre fusion va durer le nombre d'années nécessaires à la création du double éthérique par la négociation de notre ego. Boum. Boum. C'est pour ça que ça prend, moi pour ma part, c'est là, plusieurs années déjà, puis à l'époque, c'était plus long. Pour ceux qui parlent de plusieurs années. Mais maintenant, là, on parle de plusieurs jours pour avoir le même résultat. Puis quand il dit qu'on n'a pas le corps pour supporter, mais c'est parce qu'on y parle pas là, du corps physique. C'est un nouveau corps éthérique. Il n'est pas encore assez formé. Quand je vous ai parlé d'un corps éthérique bleu, là, dense, là, c'est parce que c'est toute la matière qui est transmutée en nous. Puis ça fait, comment je peux dire ça, c'est la forme la plus dense, le plus près de nous, qui est le plus relié à nous, qui est un genre de dépendance, là, vu qu'on a repris le contrôle. C'est ça. C'est ça, on reprogramme la matrice, là. C'est pour ça que je dis ça, dans cette façon-là. C'est ça, puis c'est là où on est au conseil
divin, planétaire. Fait que c'est pour ça qu'il y a un grand, comment je vais dire ça, c'est l'énergie est vraiment beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je dis ça, d'angle, c'est comme toute l'impression d'avoir toute la matière là, qui retourne en mode énergie possible, mais en vous. C'est pour ça qu'il dit que vous n'avez pas les corps. J'essaie d'expliquer que c'est une structure éthérique, mais d'énergie. Puis il y a des densités dans l'énergie. Puis celle-là, c'est la plus dense. Et c'est pour ça que je me répète, là, mais je peux pas. Il faut le vivre. Si cela est commencé, on amène l'ego, on amène le double éthérique, on amène le corps physique, et parce qu'il y a un début de fusion, le corps physique est maintenant énergétiquement capable de supporter le contact avec une intelligence supramentale. Donc, il est totalement capable de supporter le contact de la présence formique, de la présence, disons, matérielle, mais en réalité de la présence dans la forme d'un vaisseau supramental. Un corps éthérique d'énergie, votre double qui, peu à peu, je l'ai souvent expliqué, se construit, se manifeste, se crée. Parce que vous êtes le créateur. Là, vous avez décidé de quitter la matrice puis de mettre cette énergie-là pour vous-même. Après, les conséquences de tout ça, ben, c'est le corps éthérique, c'est votre retour énergétique. Alors, le corps physique n'est pas détruit. Puis, c'est là aussi que souvent, je dis, waouh, quelle sensation énergique que je conserve. Il y a hors matrice avant, puis hors matrice 2.0 que maintenant, j'ai plus en extase. Contrôle ça, là, je sais que c'est beaucoup de joie, c'est une extase totale, mais pour l'émission, pour le dialogue, ils disent non, c'est pas bien bon. Continue à gérer, à prendre le contrôle de ta propre énergie. C'est ça qu'elle me dit, mais c'est ça que j'ai fait. Puis c'est ça que je vous ai expliqué, que il y a une cassure, là, c'est du 15 janvier 2022, là, que j'ai franchi une autre étape de contrôle énergétique. Et vous savez tout ça, les anciens. Oui, je les appelle les anciens maintenant. Les anciens abonnés. Un être transportable est un être capable d'avoir un contact avec son double éthérique. Donc, un être transportable est un être capable d'être transporté par un vaisseau supramental. Dans les années 1992, les premiers contacts entre les êtres humains suffisamment évolués et les vaisseaux supramentaux vont commencer à se faire. Et il y aura des contacts entre certaines antennes. Ça ne veut pas dire que toi tu pourras avoir un contact, mais ça veut dire que moi j'aurai des contacts et que d'autres personnes auront des contacts. Ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas. C'est ça, on a encore expliqué, comme Daniel l'a dit, la première vague, la deuxième vague. Puis c'est bien correct comme ça. C'est plus facile pour certains, puis tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que tu en auras. Progressivement, les personnes qui seront transportables seront instruites de la façon de voir, de la façon de toucher, de la façon de pénétrer. L'intelligence supramentale orchestrée de façon à amener le corps physique. Puis ça va donner quoi? Pourquoi est-ce qu'il va y en avoir qui vont être transportés? Ça va amener quoi? Ça, c'est une question de l'ego. C'est une question qui cherche des raisons. C'est ça. On n'en a rien à foutre. C'est ça. L'ego ne pourra jamais comprendre qu'est-ce que ça va donner. C'est ça. Ah, mais là, ton apport énergétique, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Pas de tes affaires. Offre cette énergie-là à ta divinité. Je suis là entièrement pour toi, enfin, à ton écoute, du cœur, appelez ça comme vous voulez. Cette intuition si intelligente. C'était vraiment l'extrait choisi, je crois. Un petit moment encore. L'ego ne comprend pas ce qu'est la vie, l'ego ne comprend pas ce qu'est la mort, l'ego ne comprend pas ce qu'est l'évolution, l'ego ne comprendra pas non plus ce qu'est la finalité. C'est pour l'ego, l'ego veut chercher des choses, on peut inventer des... L'ego est au service de la matrice. L'ego, c'est la partie artificielle reliée à l'âme. L'ego,
c'est mon histoire. L'histoire reliée à l'âme, reliée à la matrice. L'ego, c'est votre pire ennemi. L'ego, c'est la matrice en vous. Je crois que c'est ça que voulait cet extrait-là. J'avais nullement conscience que les propos à suivre, puis c'était ça que c'est pour ça que j'hésitais. Et là, c'est vraiment la conclusion, pratiquement. Les paradis, on peut inventer des Jérusalem célestes. On peut inventer un paquet de finalités qui plairont à l'ego. Mais si l'ego est suffisamment orchestré par un mental puissant, à chaque fois qu'il y aura une finalité, le mental pourra dire à l'ego, pose. Bon, t'es encore dans la forme, t'es encore en train de te faire une projection, encore en train de faire une histoire. Merci Daniel, je complète avec toi et nous tous ensemble. Puis même, qu'est-ce que je dis en ce moment, la majorité d'entre vous, c'est la suite. C'est normal. Voilà. Voilà. C'est un aspect qu'on rajoute, encore une fois. C'est pas nouveau, là, cette chaîne-là, cet apport-là d'informations, mais apporté d'une autre vibration, avec un autre terme, une autre approche. Ici, cette chaîne, on unit. Puis même s'ils disent pas la même chose exactement, c'est pas grave. Je disais pas la même chose l'année passée, v'là 2 ans, v'là 3 ans. Semaine par semaine, ça change. C'est plus précis, c'est encore une petite affaire, ça. Mais c'est le principal, c'est que vous avez tout en vous pour vous reprogrammer et vous retrouver. Bref, souvenez-vous de qui vous êtes. Pour la première fois, et heureusement pour la dernière. Parce que dans votre point zéro, là, aucune aventure ou souvenir vous vaudra la peine, là. Elle va dire, ah oui, ça vaut tout l'or du monde. C'est ça. C'est l'autre conscience qui est vraiment vous, qui apparaît et qui prend place. Alors, je vous remercie de votre écoute. Ça me fait un plaisir de renouer avec vous sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans cette légèreté, dans cette nouvelle énergie divine. Alors, à la prochaine et au revoir.